Il m'aura fallu plus de 4 ans pour oser prendre la parole en tant que personne. Pour parler en mon nom, en mon corps, il a fallu d'abord chercher où j'étais. Trouver un soi où loger sa parole passe par quelques métamorphoses. Combien de visages, de personnages ai-je incarnés? En ce moment même, je prétends écrire en mon nom, mais avec la sensation tenace de ne pouvoir entièrement échapper à la fiction. Chaque vidéo publiée est une énième tentative d'identité sous laquelle oser s'adresser à l'autre. Je filme comme on creuse un tunnel entre moi et vous. Une voix avance dans les phrases, dans l'image, quand tout de l'homme s'absente, sauf sa conscience, nue de toute pensée. Plus que l'être là, plus que sa présence organique dans la fureur de la ville. Je ne dis pas ma ville, la mienne. Elle appartient tout autant à un autre. Personne ne peut s'approprier une ville, aucun titre, aucune idée de livre, de film, ne justifie une telle prise de pouvoir. Autant de villes dans une ville que de solitude en elle. J'habite à Saigon, certes, mais le nom n'a pas d'importance. Je suis juste dans un coin du monde où j'ai pris l'habitude d'écrire. Rien de plus. Ça pourrait être ailleurs. Je dérive dans les rues comme dans l'écriture. Mes itinéraires sont restreints, toujours les mêmes. Nul besoin d'explorer. L'immobilité voyage tout autant. Aucune habitude ne tue. Une vue sait toujours se renouveler. Peu importe le lieu où je suis, la ville que je saisis est toujours la même, celle en moi. Je ne nie pas pour autant la réalité, elle façonne aussi ma perception des choses. Toute fiction, aussi fantastique soit-elle, est entretien avec le réel. Le bruit du monde pénètre dans l'écriture telle l'odeur du café dans le rêve qui se réveille. La conscience reprend le dessus. Je suis un parmi d'autres, habitant d'une ville qui porte un nom, qui se situe dans un pays, une ville qui possède des coordonnées géographiques, qui subit des politiques, des guerres. Une ville qui a une langue que je parle peu, que j'écoute beaucoup et qui se propage aussi dans l'écriture. La ville aujourd'hui m'apprend que Noa se dit en vietnamien cerveau de chien. Quoi, hop cha? Malgré les habitudes, les allers-retours quotidiens, après 10 ans passés ici, 12 ans déjà, 12. Tout mètre carré de trottoir se renouvelle en permanence. La ville va plus vite que le temps, jamais le même visage, la même chemise, jamais la même façon de regarder droit devant au feu rouge. Humains, voitures et motorbikes passent dans les sables mouvants de mon immobilité. J'essaie, à travers le réceptacle que je suis devenu, de donner la parole à la ville uniquement. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui passe. J'ai à peine levé les yeux sur lui et il devient écriture. Il est dans l'écran de l'iPad, tremblant sous mes doigts. Rien n'arrête la marche des mots. Je suis parfois malade d'écrire ainsi. J'aimerais parfois
avoir un esprit plus organisé. Une seule nuit échouée est le lieu de tant de lieux différents, de trajets entre chacun d'entre eux. Les trajets sont importants. Ils font partie du flux de l'écriture. Je souhaite que le livre à venir préserve ce mouvement, celui entre la ville, l'homme et la lumière. J'éprouve de grandes difficultés à composer un film. Là est peut-être l'erreur. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Je me demande si je ne suis pas en train de détruire le film en l'organisant. Ce que j'écris en cet instant même appartient au film. Là aussi, je veux dire qu'un film, aujourd'hui, c'est peut-être ça, ce flux que je deviens avec l'outil en main qui travaille la langue, comme je la travaillais dans ma chambre seule, dans des carnets. C'est la même solitude.